pas grand chose en fait. Ça évoque pour moi la Convention de Genève. C'est, je suppose, des choses qui sont reliées à l'ONU. Droit international humanitaire, enfin vous avez un exemple genre... Pour moi, bon, il faut être humanitaire, c'est tout. Bah, moi je sais pas, mais ça m'évoque les droits de l'homme. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Écoutez, je n'en ai jamais entendu parler, mais je ne sais pas. Pour l'accueil des réfugiés, pour les problèmes humanitaires, donc ce sont des problèmes humains. Oui, c'est pour faire du droit et aider les gens ailleurs, je crois. C'est nouveau ou quoi? Le droit international humanitaire, c'est un droit humanitaire, c'est-à-dire qu'il permet de prendre en compte des considérations humanitaires et des souffrances qui sont subies et vécues dans le cadre de guerre. Donc on peut dire que le droit international humanitaire, c'est un droit qui permet d'encadrer le phénomène de guerre. Alors le DIH, il se compose de deux types de règles. On a d'un côté les règles qui permettent la protection des individus et de l'autre côté des règles qui encadrent les méthodes et les moyens de combat. Alors au niveau de la protection des individus, on parle du droit de Genève. Pourquoi? Parce que ce sont les conventions de Genève qui ont développé ces règles de protection des individus. Et par exemple, donc, ce sont toutes les règles qui permettent de protéger les personnes qui se retrouvent face au pouvoir ennemi, donc que ce soit les blessés, que ce soit les civils, les prisonniers de guerre ou les malades. Et de l'autre côté, donc on a toutes les règles qui visent à encadrer les méthodes et les moyens de combat. Donc là, c'est ce qu'on appelle le droit de La Haye, parce que c'est dans la convention de La Haye que ce problème a été traité en premier. On peut donc citer, à titre d'exemple, l'interdiction des armes bactériologiques, des armes chimiques ou des mines antipersonnelles. Alors, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que peu importe que la guerre soit légale ou illégale, donc ça c'est une question de droit international public, le DIH doit en toutes circonstances être respecté. Si une personne venait à violer le DIH, eh bien, elle pourrait se retrouver poursuivie pénalement, soit devant les juridictions internes, soit subsidiairement devant la Cour pénale internationale. Alors ces poursuites sont rendues possibles grâce à l'intervention du droit international pénal, qui a érigé en infraction un certain nombre de comportements qui violent justement le droit international humanitaire. Et ce sont donc les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité. Justice. Protection. Hospitalité. Projet. Réflexion. Sensibiliser. Humanité. Actualité. Entraide. Coopération. Engagement. Indérogeable. Universel.